Bonjour et bienvenue à tous. Voici les intentions de messe. Messe demandée pour les défunts Louis-Noël Manic de la part de la famille. Pour la défunte Marie-Vanessa Manic pour son fils 13 Manic. Pour Ricardo Ami, Marie-Michel Aurore Ami et pour le repos de l'âme de Lynn Désiré Ami, demandé par sa maman. Pour les défunts Micheline, Agnesta, Patricia, Thérèse, Pastaline, Catherine, Nancia, demandé par Josiane. Pour les défunts Bertha, Clovis, Joseph, Samuel, Ansel, Enrico, José, demandé par Régis. Messe de remerciement à la Sainte Délivrance pour tous ses bienfaits de la part de Catherine. Pour le défunt Emmanuel Roméo, Julio Ami, Guillaume Clovis, Marlo Ami, Clésio Roméo et Lucelle Antoinette. Pour les défunts Suzy Languila, Rosanna Ami, Olivia Gigi, Eliane Roméo, Isby Roméo, Patricia Roméo et Désir Roméo. Et pour les défunts Frédéric Manic, Jean Manic et les petits Michel Mathéis Isaïe, demandés par Henri et Anastasia Isaïe. Et messe pour Jean Prosper Manic, décédé jeudi dernier. Bonjour et bienvenue en cette messe du 18e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, les servants de terre de la paroisse nous accompagnent dans la prière. Et en cette semaine des jubilés des îles, nous prions pour les délégations des jeunes venus de Maurice, La Réunion, Rodrigue, les Seychelles et les Comores. Ensemble, prenons le temps d'ouvrir le cœur à la parole de Dieu qui nous rappelle une vérité essentielle. Notre véritable trésor ne se trouve pas dans les choses qui passent, mais dans celles qui durent pour l'éternité. Laissons-nous interpeller et accueillons ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Ensemble, avec les servants d'autel de Notre-Dame de Fatima et le Père Maximile, frères et sœurs, venez louer et danser.
Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Je suis content pour célébrer l'Eucharistie avec vous aujourd'hui, en ce 18e dimanche du temps ordinaire. Priez pour toutes nos bonnes intentions, d'une manière spéciale pour la paroisse, qui cette année célèbre le 100e anniversaire de la canonisation de Saint Jean-Marie Vianney, le patron de la paroisse. Qui est spécialement pour toute ma vocation, il y en a beaucoup saintes qui est élevée parmi nous ici. Et au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons aussi humblement nos mains de péché et nous demandons au Seigneur pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et, l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans le livre de Coëlette, un ange nous dit que tout ce qu'on possède finit par disparaître. Il nous invite à ne pas perdre notre vie avec ce qui ne dure pas, mais à chercher ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Écoutons la première lecture. Lecture du livre de Coëlette. Vanité des vanités, disait Coëlette. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé. Il s'y connaissait. Il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme? De toute la peine, de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil. Tous ces jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Sage au Seigneur, tu as été notre refuge. Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais ressonner l'homme à la poussière. Tu attires à ton efficace à tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'envole, une heure dans la nuit. L'agenda, le Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. C'est le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse.
aux Colossiens, Saint Paul nous encourage à regarder vers Dieu. Il nous rappelle que notre vie doit être guidée par la foi et que l'essentiel se trouve dans ce qui vient d'en haut. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la mort. Faites mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette sorte de possédé, qui est idolâtrice. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui, pour se conforme à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus de païen et de juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus de barbare ou de primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ, il est tout et en tout. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis, il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même
au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Frères et sœurs, en ce 18e dimanche du temps ordinaire, où nous allons prier et aussi célébrer l'Eucharistie, y compris avec les enfants de cœur de la paroisse et aussi les enfants de cœur de Trou-de-Biche, qui nous accueillir aussi. C'est l'occasion aujourd'hui pour écouter d'une manière un peu plus profonde la parole de Dieu qui vient vers nous dans tout ce que nous pouvons vivre et traverser dans la vie, en particulier dans ces temps. La parole de Dieu, comme on nous connaît, est toujours une parole qui vient pour ce que nous interpelle-nous. Interpelle-nous à deux niveaux. Au niveau de la foi et puis aussi au niveau de nos fidélités. La parole de Dieu interpelle-nous au niveau de la foi et pose-nous la question de nous la foi. Invite-nous pour croire d'une façon toujours plus profonde, plus convaincue, plus intense. Croire dans Dieu, croire dans Jésus, croire dans la parole qui recevoir et qui parole pour la vie. Et puis la parole de Dieu invite-nous aussi, interpelle-nous aussi dans la fidélité, dans nos fidélités. Et pose-nous une question, la question de nos fidélités aux enseignements de Jésus. Et alors la question qu'il est capable de poser nous aujourd'hui, à la lumière des paroles, des enseignements de Jésus aujourd'hui, à quelle fidélité est-ce que le Seigneur m'appelle aujourd'hui? À quelle fidélité? Et bien sûr, nous avons ma réponse dans l'Évangile, dans la première lecture, dans le psaume, dans la deuxième lecture. Et ma réponse vient toujours dans les Écritures elles-mêmes, dans la parole de Dieu elle-même, qui est là pour enseigner nous, qui est là pour nourrir nous, qui est là pour éclairer nous l'intelligence, nous chemin, nous la vie. Et en particulier, ce dimanche, l'invitation pour prendre conscience de l'importance de la vie. L'importance de la vie. L'Évangile dit à nous, au tout début, la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Donc, ce verset-là, déjà, nous a beaucoup quelque chose. La vie est importante. La vie a beaucoup de valeur en soi. Et donc c'est important de vivre nous la vie d'une manière que nous en fidélité avec ce que Jésus demande nous, et que aussi d'une manière croyante que nous pouvons vivre nous la foi. Et c'est comme cela que la vie prend sa valeur, parce que nous bénissons lorsque l'Évangile peut montrer nous. Bénissons lorsque nous la foi dans le ressuscité et inspire nous. Nous aligner avec la fidélité à la parole de Dieu qui peut instruire nous, qui peut conduire nous, qui peut faire nous vivre tous les jours de la vie, qui peut faire nous traverser tout un événement qui nous besoin d'accueillir tous les jours. Et comme ça, nous la vie prend sa valeur, gagne son côté, développer, grandir, et à l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Et nous devons plus comment celui que l'Évangile peut annoncer. Nous devons toujours un peu plus comment Jésus, toujours un peu plus
Sur la lumière pour rayonne dans nous, sur parole pour un peu plus dans nous, sur l'amour pour un petit peu plus dans nous. Et comme ça, nous aligner la foi et nous reste dans la fidélité. Donc la foi et la fidélité. Ça veut dire quelque chose là tout le temps accompagne dans la manière de recevoir la parole de Dieu et vivre au quotidien de la foi de chrétiens, de chrétiennes, de baptisés. Et donc, en ce dimanche, le 18e dimanche du temps ordinaire, nous demandons le Seigneur, augmente-nous la foi et puis aussi donne-nous une fidélité toujours créatrice, toujours persévérante dans la prière, dans le pardon, dans la miséricorde, pour que nous la vie en tout ce sens et toute sa valeur comme témoin du ressuscité. Mettez-vous debout pour proclamer ensemble la foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
Cécile et les femmes de la foi. Nous avons le 117, c'était la semaine dernière, et le Seigneur Marie, c'était pour la semaine. Nous continuons ça. Nous revenons la guerre Bantou, à Marie-Kelly, et les femmes de l'Union, la femme de ça. Grèce, Benjamin, Celle-ci, Ambroise, Néa, Monté Joël, ce matin, et c'est Justin, que les gens proposent dans lui. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous offrons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Marie Vianney et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Jean-Michel, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur. Comme l'avons appris le Sauveur, dans son commandement, pour maintenant chanter notre Père.
En ce moment, les fidèles présents à l'église Saint-Jean-Marie-Vernou reçoivent le corps du Christ. Pour vous qui êtes en ligne, nous vous invitons à venir unis spirituellement à ce moment sacré. Là où vous êtes, prenez un instant de silence, de recueillement et une communion spirituelle en disant de votre cœur: Seigneur Jésus, je ne peux pas recevoir sacramentellement aujourd'hui, mais je désire de tout mon cœur, viens spirituellement en mon âme. Je t'accueille avec amour et confiance. Reste avec moi, Seigneur, maintenant et toujours. Amen. Que cette communion spirituelle vous apporte paix, force et consolation. Restons en prière pendant ce moment de recueillement en écoutant le chant de la communion.
Bonjour à tous. Et moi, je connais le jubilé des îles commence aujourd'hui jusqu'à le 10 août. Donc, tout le participant au jubilé des îles de la paroisse, tout le encadrant et le comité pour venir prendre la bénédiction du prêtre. Donc, tous les participants. Aussi les familles d'accueil présentes dans l'Assemblée. Bien heureux, très joyeux. Ici, on annonce le groupe Servantel et sur l'organisation de la donc en là et le disque c'est le temps après la messe et un tirage. Maintenant, il y a un petit cadeau spécial à vous qui est présent ici aujourd'hui. Donc, il y a un problème en plus, c'est une surprise. Et c'est ça qui la messe. Donc, ça, c'est seulement 21 qui peut acheter après la messe. pour la mise à la présidente. Donc, il y a un gros cadeau à gagner. Merci. Et donc, la semaine, donc après la
qui a pris un tirage tambourant. Et à partir de cela, dans le cadre du patronat pour évidemment les cas et donc canonisation Saint-Mariani, ça fait 100 ans, 31 mai qui est canonisé. Nous prenons à 10h cet après-midi, 10h30, mais ça par le niveau paroissien et aussi probablement les gens de Marie, nous pouvons finir arriver. Donc nous accueillir maintenant les gens de Marie. Et la messe est présidée par Monseigneur Jean-Michael Tiron. Et juste avant la messe, nous prenons les chapelets et une petite projection des films sur la vie de Saint Jean-Marie Vianney. Aujourd'hui, toujours à 14h, dans le cadre de préparation à l'ordination de Jose Odilo, qui est en septembre, tout le musicien, tout le choral, choriste de la paroisse, invité à une répétition. La répétition peut commencer aujourd'hui, on a tous les dimanches à Pamplémus. Donc, répétition à 2h à Pamplémus. Donc, demain lundi, le 4 août, c'est la fête Saint-Jean-Marie Vianney. Pour tout le monde, patron de tous les prêtres, je souhaite à tout le monde prêtre une très bonne fête. Et à 18h30, demain, prière animée par les groupes du Saint-Esprit à l'église. Et aussi, demain, à 18h30, répétition pour la soirée de louange à la salle d'œuvre. Tout le monde jeune, la paroisse invitée. Mercredi, le 6 août, la transfiguration du Seigneur, messe à 18h, suivi de louanges animées par la voisinesse, tout banzen, la paroisse invitée. Vendredi, le 8, messe à midi à l'église Saint-François d'Assise à Pamplémus. Samedi 9 août, retraite et confession pour les enfants qui se préparent pour la première communion, de 9h à 14h. Et dimanche le 10 août, 19e dimanche du temps ordinaire, messe à 8h. Haute annonce, dimanche le 10, c'est aussi pour un festival des vocations. Donc on a la messe à 14h au Tabor. C'est même l'occasion, nous lançons un appel à toute une personne qui prend encore dimanche des vocations, si c'est pendant cette procession. Donc au plus tard, c'est maintenant de capable de une seconde corde. Prochain matin, on a dans la paroisse dimanche le 17 août. Et réunion préparation samedi le 16 à 4h. Donc, cette inscription, vous êtes capable de contacter Laurie et Rosanne. À la table des ventes, dans le journal de la République, parole chaque jour, une parole, et aussi votre enveloppe autofinancement pour votre contribution mensuelle. Comme la semaine dernière, nous nous avons pendant ces mois d'août, on a plusieurs activités. Donc, on invite les paroissiens à consulter le tableau d'affichage pour tout événement qui est pendant le mois d'août et septembre. Sur ce, nous souhaitons un bon dimanche, une excellente semaine à vous tous. Et nous disons aussi un grand merci à Père Maximile qui, pendant ce séjour sur vacances à Maurice, a accepté pour venir célébrer la messe, pour célébrer l'Eucharistie. Merci Père Maximile et nous espérons que je nous très bientôt. Prions ensemble. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le vent du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter en les îles de la rédemption éternelle, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Mange, bonne semaine. Merci.